Shalom Uvracha à tous et à toutes, Bezant Hashem, un petit résumé, quelques mots sur ce qu'on a étudié ce matin dans la Torah 37, où Rabbi Nachman parle de deux sortes d'épées. Il y a Cherev Amedaber, c'est-à-dire l'épée qui fait parler, et Cherev Amidbar, et l'épée qui rend désertique. Alors une fois, il y avait un Maguid qui s'appelait le Maguid de Douvna. Le Maguid de Douvna, c'était à l'époque des Maguidim, comme aujourd'hui il y a des Rabbanim, il y avait des Maguidim. C'est des gens qui allaient dans les communautés et qui réveillaient la communauté, qui donnaient envie aux gens de faire tchouva, etc. Alors il y avait ce Maguid de Douvna, une fois il a été dans une communauté et il a parlé aux gens et il n'y avait rien, il ne s'est rien passé du tout. Alors après, quand il a quitté la communauté, il a dit quand on souffle sur des braises, il faut qu'il reste des étincelles. S'il n'y a pas d'étincelles, on peut souffler, le feu ne va pas reprendre. Alors quand Rabbi Nathan il a entendu ça, il a dit des braises, il y en a toujours. C'est-à-dire tant que quelqu'un est vivant, ça veut dire qu'il y a une braise qui est allumée. Maintenant, si on ne sait pas souffler, ça c'est autre chose. C'est-à-dire c'est celui qui souffle qui ne sait pas souffler. Mais une braise dans un individu, il y en a toujours. Alors Bémet, comment ça marche? Comment ça marche? C'est-à-dire comment ça se fait que maintenant on peut parler à des gens et il y a des gens qui vont nous écouter et qui vont s'ouvrir et qui vont se libérer, qui vont sortir de leurs problèmes, et il y a des gens qui vont rester fermés, qui ne vont pas sortir de leurs problèmes. Alors le problème de la communication avec l'individu, ça dépend de combien celui qui va donner à l'autre, il est sûr que l'autre c'est quelqu'un de bien et il aime et il veut qu'il réussisse Béhémet. Dès que maintenant l'âme elle se sent honorée, elle se sent aimée, alors là l'âme elle va s'ouvrir et elle va recevoir la parole. Et cette parole elle va libérer l'âme, elle va la faire sortir de prison. Mais si maintenant la personne elle vient d'une façon agressive, elle vient pour imposer quelque chose, ou bien elle vient parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec l'individu auquel il s'adresse, alors l'âme elle se ferme. Et l'âme elle écoute rien du tout, elle prend rien du tout. Donc pour pouvoir parler à quelqu'un, il faut d'abord l'écouter. Il faut savoir sur quelle longueur d'onde il se trouve maintenant, à ce moment-là. C'est-à-dire quelle est sa longueur d'onde, aujourd'hui, là, tout de suite, où il se trouve. Par rapport à cette longueur d'onde, on va émettre et la personne elle va recevoir la parole. Si maintenant la personne est sur une certaine longueur d'onde et on va émettre sur une autre longueur d'onde, il n'y a rien qui va passer. C'est-à-dire toutes ces paroles, elles sont vides, comme Rabbi Nachman dit, une parole qui n'est pas entendue et qui n'est pas acceptée, ça ne s'appelle pas une parole. Dibour she'eino nishma v'nitkabel, une parole qui n'a pas été entendue et reçue, ça ne s'appelle pas une parole. Une parole, elle doit être reçue par la personne qui l'entend. Maintenant, comment faire pour que la personne elle reçoive la parole? Alors il faut mettre la personne en confiance. D'abord l'écouter, voir où elle se trouve maintenant. Et par rapport à là où elle se trouve, on va lui parler du sujet au niveau de là où elle se trouve. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire intellectuellement. Il n'y a personne qui a un cerveau pour faire ça. C'est-à-dire ça, il n'y a aucun cerveau au monde qui peut capter ces choses-là. Il n'y a que le cœur qui peut capter ces choses-là. Le cerveau, il ne peut pas capter ça. Parce que même si quelqu'un calcule, il dit voilà, cette personne-là maintenant, elle a tel âge, voilà tous les critères, etc. Donc je vais lui parler comme ça et comme ça, il va écouter, c'est pas vrai, ça ne va pas marcher comme ça. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir son cœur, il faut vouloir la réussite de l'autre. Il faut savoir que l'autre, il est bien, qu'il a une étincelle divine en lui. Et maintenant, je vais m'adresser à cette étincelle divine. Et cette étincelle divine, elle va recevoir la parole. Et c'est ça qui va la libérer. Donc, ce qu'il faut, c'est quand on veut parler à quelqu'un, d'abord, il faut qu'il y ait un rapport d'amitié et d'affection entre les gens. Sinon, on ne peut pas parler, il n'y a rien qui va passer. Il faut d'abord qu'il y ait de l'amitié, qu'il y ait de la confiance, de savoir que l'autre aussi, il est bien. Et même si on a un problème qu'on veut régler maintenant, l'autre, il a autant raison que moi. Comme Rabbi Nachman il dit toi tu penses que tu as raison et l'autre aussi il pense qu'il a raison. Donc maintenant l'autre il a autant raison que toi et juste il faut maintenant trouver un dialogue pour arriver à faire passer ce qu'on a à faire passer. Ça c'est valable dans tous les cas où on va communiquer, que ce soit avec son conjoint, que ce soit avec ses enfants, que ce soit avec ses amis, ses élèves, avec tout le monde. Il faut toujours être dans une position d'écoute de ce que la personne elle a besoin. Et selon l'écoute,
C'est ça qui va donner la Torah. On dit que Moshe Rabbeinu, pourquoi il était le manik de tout le Ham Israël, pourquoi il dirigeait tout le Ham Israël? Parce que c'était un homme d'écoute, c'était un homme qui savait écouter les gens. Comme il savait écouter les gens, il pouvait leur donner à chacun ce dont il avait besoin. Alors, Baruch Hashem, on a Rabbi Nachman, que Rabbi Nachman il nous écoute à tous, et que Rabbi Nachman il veut vraiment nous aider. Alors lui, ses paroles, Béhémet, elles nous rentrent dans le cœur, parce qu'on sait qu'il nous aime, qu'il n'y a aucun intérêt, qu'il n'y a aucune agressivité, qu'il n'y a aucun profit, qu'il n'y a aucune rigueur, qu'il n'y a aucune vision négative des choses. C'est pour ça que ces paroles nous rentrent dans le cœur, et elles nous permettent, Bezrat Hashem, de nous en sortir. Alors, Be'atzlacha à tous et à toutes, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu donne à chacun ce qu'il a besoin, la santé, le zivug, la parnassa, la aliyah en Eretz Israël, Bezrat Hashem. Et la communication, la hava, que les gens qu'il y ait de la hardout, Bezrat Hashem, dans le monde. Il faut couper maintenant.